On est à Londres aujourd'hui, c'était le lancement des OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro. Et aujourd'hui, on va rentrer, va être le week-end, le temps de rentrer, de se poser un peu avant de repartir pour une grosse semaine. La semaine prochaine, direction New York, Lisbonne, enfin, je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Je sais pas si vous connaissez Londres, on est un petit peu excentré, on est vers Excel. Excel, c'est l'espèce de palais des expositions. Avec ici, vous avez un hôtel, regardez-moi cet hôtel, c'est ouf. C'est un énorme yacht, mais c'est un yacht hôtel. Alors moi je suis pas là, je suis à côté, je suis au Novotel, mais le truc est assez ouf sur les docks, voilà, c'est plutôt cool. Alors comme d'hab, j'aime bien vous faire une petite visite de la chambre, je vais faire un petit tour express pour vous montrer, vous faire visiter, puis ensuite on file, direction le YouTube Space, rendez-vous ce matin avec ma channel manager Justine, rentrer à la maison et puis on va se faire aujourd'hui une petite FAQ. Regardez-moi ça comme c'est mignon, jolie petite chambre, petit canapé sympathique pour venir bosser, on a encore ici de quoi bosser, un bureau, bon ranger ses petites affaires pas mal, mais la salle de bain est vraiment cool. Regardez-moi ça là, comme c'est tout mignon tout ça. Voilà, on n'arrête pas le progrès, puis derrière vous avez la porte miroir, du miroir de tous les côtés, c'est un peu schizophrénique. Un temps magnifique à Londres aujourd'hui, vous voyez, petit temps un peu gris, pluvieux, bon sympa. Visite au tour chez Google pour faire un tour sur la chaîne, voir comment ça se passe. Regardez, vous avez YouTube Space qui est juste là en plein Londres, je sais pas si vous connaissez, plutôt bien positionné. Voilà, j'ai perdu un peu ma voix, je crois que la journée a été un petit peu rude. Bon, on fait ça en avion dans quelques heures et ensuite on se fait une FAQ, alors soit à l'aéroport, soit ensuite arriver au studio. We are losing our ways, wasting away. We are soft and afraid, stop turning. Bon, de retour au studio, j'ai pas tourné, alors je voulais faire la FAQ directement depuis l'aéroport, mais au final, le temps de tout préparer, tout le monde, voilà, c'était un peu compliqué, il y avait beaucoup de monde. Bien revenu de Londres, c'était vachement bien hier avec OnePlus, je sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais si c'est pas le cas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Au-delà de parler du produit, on a passé une très bonne journée entre influenceurs et journalistes, c'était vraiment cool, on a vu des choses vachement intéressantes, et puis on s'est bien marré, et on l'a partagé, en tout cas j'ai essayé de le partager dans la vidéo. Alors, aujourd'hui FAQ, il y a plein de questions, je vais essayer de tous vous répondre, et je vous invite dès maintenant à marquer toutes vos questions pour la prochaine FAQ. Alors il y a beaucoup de questions pour savoir quel produit choisir entre tel modèle et tel modèle. Je réponds bien évidemment aux questions, mais je peux pas répondre à tout parce qu'après ça fait que des FAQ pour vous aider à choisir les produits. Ça va pas forcément intéresser tout le monde. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Pour les questions que sur les produits, il y a le forum qui arrivera bientôt. On en reparlera ultérieurement. Alors on y va, on commence. Je préfère de loin l'ancien générique, il est plus dynamique. Ok, pas de souci. Bizarre, je ne vois pas le bouton rejoindre. D'ailleurs, c'est le bouton rejoindre qui est arrivé il y a pas longtemps là. Vous avez ici en bas, je sais plus quel côté, probablement ici. Peut-être que ce n'est pas disponible dans ma zone géographique. PS, on vous suit depuis la Côte d'Ivoire. Salut à tout le monde en Côte d'Ivoire. Alors effectivement, le bouton rejoindre n'est pas disponible dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il est. À mon avis, si tu le vois pas, c'est qu'il n'est pas tout de suite disponible en Côte d'Ivoire. Mais peut-être qu'il arrivera plus tard. Penses-tu que tu testeras un jour des Chromebook Pro, notamment HP ou Acer? Probablement. Ça arrive, hein. Ça se développe vachement. Donc c'est possible qu'on en reparle très prochainement. Est-il préférable d'acheter un smartphone haut de gamme qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, ou un smartphone milieu de gamme sorti cette année pour le même prix? Exemple Galaxy S8 ou Xiaomi Mi 9. C'est une question qui est très bonne, qui est souvent compliquée. Ça dépend très souvent du smartphone. Vous êtes toute cette catégorie des flagship killers. Vous aurez des choses qui sont plus performantes aujourd'hui avec ces produits-là qu'avec des produits d'il y a 2-3 ans. Ça dépend après, une fois de plus, de l'OS, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, il y a plein de choses à réfléchir, mais un smartphone haut de gamme d'il y a 2-3 ans par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui dans le milieu de gamme, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Après, un truc qui peut être intéressant, c'est un truc qui est assez récent, reconditionné, ça peut être pas mal. C'est la course aux pixels, est-ce pour autant gage de qualité photo? Très clairement, non, c'est pas le nombre de pixels qui fait la qualité photo. Et je l'ai dit dans ma dernière FAQ, mais par exemple, les 48 mégapixels sortent souvent des photos en 12 mégapixels, mais ces gros nombres de pixels, c'est les capteurs plus larges qui servent à capter plus de lumière. C'est un petit peu ça l'idée derrière. Voilà. Après, ça dépend comment c'est utilisé aussi du point de vue logiciel derrière. Mais effectivement, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pixels que c'est forcément mieux. Pourquoi les marques telles que Xiaomi, Redmi c'est la même chose, Oppo, n'investissent pas les marchés africains, comme par exemple l'Inde? Il y a de l'argent, ok. Alors, je pense que ça dépend des stratégies, bien évidemment. Lorsqu'une marque comme Xiaomi ou Oppo attaque un nouveau marché, ils peuvent pas se positionner de partout. Déjà, le marché européen est très gros. Je pense que, pour être très transparent, que l'Afrique est pour eux moins intéressant tout de suite en termes de revenus que l'Europe. Donc ils attaquent d'abord l'Europe, mais in fine, je suis persuadé que ces marques vont finir de se développer, vont continuer leur développement et qu'on les verra à un moment ou à un autre arriver en Afrique. Je souhaite changer mon Mi 9. Ainsi me conseilles-tu de prendre le OnePlus 7
Pro ou d'attendre le OnePlus 7T Pro. Alors les deux sont sortis, quelle différence il y a? Je te dis ça dans ma vidéo du OnePlus 7T Pro, j'explique les différences, mais les deux sont très bien. En ce qui concerne la communauté, il est regrettable de devoir payer pour faire partie de cette famille Greux. Il n'y aurait pas moyen de faire des dons gratuits par l'intermédiaire de visualisation de publicité, comme nous n'avons pas tous les moyens de mettre de l'argent tous les mois. Patrick, je te rassure, tu fais partie de la communauté Greux. Quand tu es là, tu mets des commentaires, tu regardes, tu fais partie de la communauté. Le côté, je dirais, de personnes qui peuvent me soutenir financièrement, c'est cool, mais c'est pas obligatoire. Et puis, tu sais, c'est pas parce que il y en a qui le font, qui peuvent ou qui veulent, mais c'est pas du tout obligatoire. Et c'est pas parce qu'on le fait pas qu'on ne me soutient pas. L'idée de regarder que de la publicité mis bout à bout pour que ça verse un peu d'argent, moi, je suis pas fan de ça. J'aime pas la démarche de se dire, on vous abreuve de publicité, on vous les met dans votre tête pour que ça me ramène un peu d'argent. Moi, je suis pas d'accord. Qu'il y ait de la publicité sur YouTube avant de regarder la vidéo, comme vous avez la publicité à la télé, c'est normal parce que le contenu est gratuit, mais de vous dire, je vais donner de l'argent au créateur et je vais regarder de la publicité pendant je sais pas combien de temps pour ça, voilà, ça me dérange un peu. J'aime pas trop ce système. Quelle marque célèbre de coques de protection me conseilles-tu? J'ai un partenariat avec Rhino Shield, donc bien évidemment, je te conseille les coques Rhino Shield. Je voudrais acheter le Honor 20 Pro. Vous savez s'il en vaut la peine, car il a l'air intéressant. Le Honor 20 Pro est très intéressant. C'est un des smartphones les plus haut de gamme de chez Honor. Moi, je le trouve cool. Pour la prochaine FAQ, je voudrais savoir, comme beaucoup, je change de téléphone, comme mon engagement avec un opérateur a expiré, est-ce une bonne idée ou est-ce mieux d'acheter un téléphone directement nu? De toute façon, le smartphone, que vous l'achetez avec opérateur ou sans opérateur, vous l'achetez d'une manière ou d'une autre. Effectivement, sur un opérateur, on le sent un peu moins passer parce que on lisse mensuellement, mais d'une manière ou d'une autre, ce téléphone, on le paye. Moi, je préfère effectivement acheter mon téléphone nu parce que s'il casse, si du coup je dois en racheter un, parce que j'ai pas pris d'assurance, eh bien ça m'embête de devoir toujours payer l'autre avec mon opérateur. Après, il faut savoir que la France, c'est un pays qui est un peu exceptionnel. On achète effectivement avec opérateur, mais que dans le reste du monde, généralement, les téléphones s'achètent nus. Voilà, c'est un peu une petite différence française. Dans tous les cas, je préfère avoir un abonnement moins cher qui correspond vraiment à mes usages. 15 euros, 20 euros maxi par mois, mais vraiment maxi. À 10 ou 15 euros par mois, déjà, on trouve un forfait qui est très bien et qui marche parfaitement bien en France et même des fois à l'étranger. Et vous achetez votre téléphone nu qui correspond à votre budget, à vos usages. Il y a des trucs qui sont très bien à tous les prix. Que me conseilles-tu entre le Samsung Galaxy A70 et le P30 Lite? Je dirais peut-être le A70. iPhone 7 ou Galaxy S8? Là, la question se pose du point de vue de l'OS. Est-ce que tu préfères Android ou iOS? J'aime bien les deux. J'aime bien le design du S8, mais je dirais peut-être iPhone 7 dans cette réponse-là. Le S8 est-il toujours intéressant aujourd'hui? Je pense pas que ce soit le S8 le plus intéressant aujourd'hui si on veut aller sur un smartphone un peu plus vieux. Je pense que le S9 est bien parce qu'à partir du S9, vous avez la caméra à ouverture variable. iPhone 7 ou Huawei P30 Lite? iPhone 7. Samsung Galaxy S8 ou iPhone 8? Je dirais iPhone 8. C'est quoi ta technique pour qu'on t'apprécie tous autant ton travail? C'est la définition du terme gérance sans léchage de bottes, clairement, c'est une inspiration. Bah écoute, merci beaucoup. Cœur sur toi. Et d'ailleurs, merci, tu fais partie de la team Greux, je vois que tu es souvent là, sur Twitter, sur YouTube, donc merci, gros bisous. J'ai le Honor 20 que je trouve super sur tous les points, mais penses-tu que les smartphones Honor sont trop sous-cotés par rapport à Huawei? Honor, c'est une autre stratégie. On est sur une cible plus jeune du côté de chez Honor. Ils vont pas sortir les mêmes produits avec les mêmes exigences sur le très haut de gamme que Huawei. Moi, je trouve pas que ce soit sous-coté. Ils ont une stratégie qui est différente, une stratégie plus digitale. À propos de la déco de ton studio, je te propose que nous, tes abonnés, réservent un mur de gloire sur lequel on va poster des trucs du genre signature, graffiti, etc. Ça, c'est une super idée de mettre en place le fait que vous m'envoyez, je sais pas, des dessins, des photos, ce que vous voulez, et que je vous réserve une place dans le studio. On va mettre ça en place. Je vais vous donner l'adresse très prochainement. D'ailleurs, dites-moi avant toute chose si ça vous intéresse. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à m'envoyer des choses, une photo, une création, ce que vous voulez? Marquez-le moi en bas en commentaire parce que vous trouvez ça vraiment hyper cool. C'est une super idée. Black Shark 2 ou Rock Phone 2? Rock Phone 2, plus performant et les accessoires énorme. Matixem, salut Matixem. Tu as déjà été malade lors d'un voyage que tu as fait, surtout avec le décalage horaire. Bisous de l'île Maurice. L'île Maurice, j'adore. Est-ce que j'ai déjà été malade? Alors, pas lors d'un de mes voyages presse, je touche du bois. J'espère vraiment pas, ça sera galère. J'ai déjà été malade, j'ai passé un mois au Nigeria il y a quelques bonnes années. J'avais 23 ans, je crois. Et j'étais malade. Voilà. Mais voilà. Une petite gastro, c'est un truc un peu jamais très drôle. Pas pourquoi je fais ce bruit là. Voilà, pas très drôle en tout cas. D'ailleurs, je vous parle du Nigeria. Allez sur ma chaîne rechercher Nigeria. Je raconte un peu le périple dans une de mes toutes premières vidéos. Vous allez voir, c'était un souvenir très marquant pour moi en tout cas. Bonjour Monsieur Greux. Pourquoi ne testez-vous pas des smartphones de la marque Arcos? Je suis absolument pas contre les tester. D'ailleurs, Arcos, si vous voulez m'envoyer des smartphones, vous pouvez me contacter. Ça sera avec grand plaisir. Toby, feras-tu une présentation du Mate 20 5G? Je pense pas. On parlera de la 5G l'année prochaine. La 5G va arriver en France en 2020. Alors je sais que
5G, pas qu'une audience française. Il y a la Suisse pour l'instant qui a la 5G. Ça démarre doucement la 5G. Hein. Donc on en reparlera. Le Mate 20 5G, non, je pense qu'on n'en reparlera pas. J'ai un doute avec le Samsung Galaxy Fold ou OnePlus 7T Pro, lequel prendre. C'est pas du tout les mêmes produits. Je sais pas si ton message est très sérieux d'ailleurs. C'est pas du tout la même chose. Le Fold, on est sur le smartphone, le pliable qui coûte un peu plus de 2000 € de Samsung qui est très bien. OnePlus 7T Pro qui est aussi excellent. C'est pas le même budget, c'est pas le même produit, c'est pas le même prix, ce sont deux trucs vraiment différents. Si tu veux t'offrir le Fold, tu te fais un cadeau, tu achètes un produit d'exception, mais si tu veux un produit qui est très bon, qui marche parfaitement bien, le OnePlus 7T Pro est juste parfait. J'ai un Huawei Mate 10 non Pro, je ne sais pas par quoi le remplacer, mes marques préférées sont Huawei, Xiaomi, Meizu. Hésite donc entre un prochain Mi 9 Pro 5G, si tu habites en Suisse 5G pourquoi pas, sinon je te le déconseille, Mi Mix 4, Mate 30 Pro ou non Pro, Mi 9T Pro. Alors dans tous les produits que tu me cites, il y en a qui sont pas sortis déjà, et il y en a que je n'ai pas eu en main. Dans tout ce que tu as dit en tout cas, le Mi 9T Pro je le connais, il est très bien, je te le conseille. Quel téléphone me conseillerais-tu aux alentours des 100 €, du neuf ou reconditionné? Ou alors 100 €, on est sur un budget qui est pas très élevé. Charlie, je te conseille d'aller sur du reconditionné. Tu trouveras des produits que tu aurais pu avoir aux alentours d'entre 200 à 300 € qui du coup seront meilleurs que du neuf en termes de performance. Prends un produit de l'année dernière en reconditionné, tu peux trouver des trucs cool, je suis persuadé. Regarde côté de chez Xiaomi, un Redmi Note 5 qui est toujours cool et toujours d'actualité. Galaxy Tab S6 ou iPad Pro. Pour moi la question là-dessus c'est l'OS. Est-ce que tu veux un iPad OS ou alors est-ce que tu veux plutôt aller du côté d'Android? Après ça dépend bien évidemment des applications, ça dépend des usages. Les deux sont très bons. Le Galaxy Tab S6 sera moins cher qu'un iPad Pro, mais une fois de plus, ça dépend ce que tu vas en faire. Je me demande entre l'iPhone 6S Plus et le 7 Plus, lequel choisir. Le 7 Plus, pour moi, il y a une évolution, une vraie évolution intéressante entre l'iPhone 6S et l'iPhone 7. Alors plus ou pas plus, ça change pas, mais il y a une vraie évolution. Il y a une évolution moins flagrante entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8. Donc pour moi, le 7 Plus, top. Si tu devais choisir entre le dernier Xperia et le dernier Nokia, que prendrais-tu? Ça dépend de l'Xperia, bien évidemment. Si tu pars sur un Xperia One ou sur un modèle haut de gamme de chez Sony, ça marche, c'est cool, les écrans sont vraiment bien. Ça, je te le conseille. Est-ce qu'un jour, pourras-tu organiser une soirée abonnée clermontoise? Peut-être, c'est une bonne idée à réfléchir. En tout cas, si on le fait, on le fera probablement meilleure ligne. Salut, tu me conseilles quoi entre le OnePlus 7 Pro et le Samsung S10? Ça dépend de ce que tu veux en faire. Si tu veux aller sur de la photo, si pour toi la photo c'est ce qui est le plus important, le S10 sera un peu meilleur, aura un rendu un peu plus naturel. Je préfère celui du S10 à celui du OnePlus 7 Pro. J'aime beaucoup le OnePlus 7 Pro, mais je préfère. Après, si tu veux aller du point de vue de l'écran, le S10 est très bon pour filtrer la lumière bleue. Le OnePlus 7 Pro sera meilleur avec le 90 Hz, donc plus de fluidité. C'est à mon avis là-dessus qu'il faut se baser pour faire son choix. Ça dépend une fois de plus de ce que toi tu veux en faire. Samsung A70 ou Xiaomi Mi 9T Pro. Xiaomi Mi 9T Pro, plus performant. Me conseilles-tu le Huawei P Smart Z? Ouais, il est cool. Qu'est-ce que tu penses de la vie? J'adore la vie, je la croque à pleines dents. Le Dell XPS 13 2018 ou l'Acer Swift 7 2019, très important. Ça dépend, une fois de plus, ce que tu veux. Si tu veux un truc extrêmement fin, très léger, très profilé, très minimaliste, le Swift 7 2019. L'XPS 13 2018 est vraiment bien, tu n'auras pas la même taille d'écran. Et puis après, tu peux choisir différentes configurations de performance entre un produit et l'autre. Pour moi, la différence, elle va se jouer en termes de design, de finesse. Le Swift 7 est plus petit et tu auras un plus grand écran. Donc ça dépend si tu veux un truc compact ou pas. Salut, tu me conseillerais quoi comme smartwatch entre la Galaxy Watch 46 mm, Galaxy Watch Active 2, Fossil 5e génération ou Huawei Watch GT2. Alors la Huawei Watch GT2, je la mets un peu de côté, elle est un peu différente. Il y a des trucs à revoir un peu sur l'OS, elle est intéressante mais jamais de côté. La Fossil 5e génération, elle est cool pour l'autonomie. Là je suis en train de tester la Galaxy Watch Active 2. Pour l'instant l'autonomie je la trouve excellente, ça fait 2 jours que je l'utilise et je suis à combien? Je suis à 51%, donc l'autonomie est vraiment cool. La Galaxy Watch, j'adore avec la grosse molette physique. J'hésiterai entre la Galaxy Watch Active 2. Vous venez comme ça là avec votre doigt, vous avez un toucher là. Ça vient vraiment bouger, ça je trouve ça vraiment cool. C'est un truc qui manquait avec la Galaxy Watch Active 1, donc je la trouve vraiment cool. Je suis entre la Watch Active 2 et la Fossil 5e génération. Peut-être la Watch Active 2. Salut, c'est vrai que tous les téléphones ont des composants Samsung. Non, tous les téléphones n'ont pas des composants Samsung, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et je pense que vous le savez, Samsung, c'est une énorme boîte. Elle a, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois, elle représente % du PIB de la Corée du Sud, c'est un truc qui est juste monstrueux. Nous, on connaît beaucoup Samsung pour les smartphones, les tablettes
les télés. Mais en fait, Samsung fait beaucoup d'autres choses. En Corée, Samsung est présent dans beaucoup de domaines. Par exemple, Samsung est présent dans l'automobile. Ils ont un partenariat avec Renault, Samsung Automobile. Enfin, le truc est assez dingue. Vous avez des climatiseurs. Enfin, Samsung est partout. Ils sont présents, bien évidemment, sur les écrans, sur les puces. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, il n'y a pas du Samsung partout. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Samsung, au niveau des écrans, est connu et reconnu, et notamment dans les smartphones. Donc, on retrouve souvent des écrans de Samsung dans les smartphones. Pour la rencontre abonnée, je pense que les 300 000 ou 500 000 abonnés seraient bien. C'est une très bonne idée. On va regarder ça. Le jour, je vous disais 1 million. Parce que je voulais faire un gros truc, mais on pourrait faire un truc peut-être un peu moins grand avant, je sais pas, on revoit, mais en tout cas, voilà, je creuse l'idée. Quel est l'avenir de Sony dans la téléphonie? C'est une très bonne question. D'une façon globale, c'est compliqué d'avoir une vision un petit peu à moyen et à long terme sur toutes les marques, en fait, dans la téléphonie, parce que le marché est extrêmement fluctuant, extrêmement changeant, avec une très grosse concurrence. Sony n'est pas dans une position très simple. Ils ont souffert, ils ont eu du mal à se renouveler. Ils tentent aujourd'hui des choses. Ils tentent vraiment avec le 21/9, avec des formats un peu différents, en se positionnant sur ce qu'ils savent faire, l'écran, sur le côté vidéo. Ils restent dans l'ADN de Sony. Donc Sony affirme son ADN au travers de ses smartphones. Est-ce que ça va leur apporter du succès et de la réussite? C'est compliqué à dire. Ils ont de belles propositions de valeur. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je ne pense pas que ça se vende énormément. Je pense que les gens qui vont chez Sony connaissent la marque, aiment la marque, ils vont de par la qualité. Mais est-ce qu'à côté de ça, ils vont réussir à performer dans les années à venir? C'est très dur à dire aujourd'hui. Honor 8X ou Xiaomi Mi 9T. Xiaomi Mi 9T sans aucun problème. Quand tu changeras ton smartphone, tu pourras m'envoyer ton OnePlus 7 Pro. Bien tenté. Penses-tu que le prochain Google Pixel risque de devancer le P30 Pro niveau photo? D'ailleurs, est-il le P30 Pro toujours aussi performant pour la vidéo? Le P30 Pro est très performant pour la photo, pour la vidéo, moins. Les smartphones qui font des gros focus sur la vidéo se développent de plus en plus. D'ailleurs, je vous en parlerai dans quelques jours, donc restez connectés et abonnez-vous. Maintenant, est-ce que le prochain Pixel risque de devancer le P30 Pro? Je l'ai déjà vu, le prochain Pixel, j'ai déjà pris en main. Et croyez-moi, je peux pas vous le dire, mais... Où en sont Xiaomi avec leur smartphone pliable? Car je pense que c'est la meilleure version. Xiaomi a montré un smartphone pliable qui était un peu un effet d'annonce pour dire on est dans la course. Nous aussi on innove, mais pour l'instant il n'y a rien de sorti, rien d'annoncé. Donc je pense que c'était un effet d'annonce. Je ne suis pas sûr que pour l'instant ils se positionnent là-dessus parce que c'est quelque chose qui est encore niché, qui coûtera très cher. Il ne sera pas forcément hyper rentable dans les médias pour Xiaomi, peut-être dans les années à venir. Donc pour l'instant... wait and see. J'ai un Xiaomi Mi 8 qui marche toujours très bien. J'aimerais savoir si ça vaut le coup de changer pour un Mi 9T Pro. S'il marche très bien, garde-le. Je te dirai toujours non, ne pas surconsommer. Quand il commencera à marcher moins bien, on en reparlera. Pour la prochaine FAQ, est-ce que tu penses que le OnePlus risque d'être embêté comme Huawei, vu que c'est une marque chinoise? Non, pas du tout. En fait, le problème, ça vient pas que ce soit une marque chinoise. Le problème de Huawei est plus politique, et notamment lié à la 5G, lié aux bornes. OnePlus n'est pas dans les bornes 5G, n'est pas un équipementier de la 5G, donc ils n'auront pas le même problème. Les États-Unis ne peuvent pas faire une guerre non plus complète, parce qu'il faut savoir que eux dépendent de la Chine. Je pense d'ailleurs que les États-Unis dépendent beaucoup plus de la Chine que la Chine ne dépend des États-Unis. Donc ça serait une grosse erreur politique et stratégique de bloquer tous les produits chinois. Donc c'est une évidence que OnePlus ne rencontrera pas de problème vis-à-vis des États-Unis. Je suis dans l'objectif d'acheter un nouveau smartphone, mais j'hésite de faire l'achat maintenant ou à l'arrière de la 5G. Est-ce qu'il serait mieux d'attendre l'arrivée des smartphones compatibles 5G en France ou de faire l'achat maintenant? Alors, ça dépend où tu habites. La 5G, ça peut être intéressant, mais si tu habites à Paris, Lyon ou Marseille pour 2020. Après, je pense que pour les autres villes, il va falloir encore attendre un petit peu pour que ça se déploie, pour que les opérateurs proposent des offres et que ce soit pas non plus trop cher. Donc pour l'instant, si tu dois le renouveler tout de suite, tu peux acheter un smartphone qui n'est pas 5G compatible. Je pense que tu es tranquille pour 2-3 ans sans aucun problème. Quel téléphone pas trop cher à moins de 350 € pour faire des vidéos sur YouTube? Je me lance sur YouTube. Alors c'est cool que tu te lances sur YouTube, félicitations. Alors maintenant, sache qu'avec un smartphone à moins de 350 € pour te lancer sur YouTube, tu vas pas avoir la meilleure qualité. Je suis pas sûr qu'il faille aller sur un smartphone dans ces budgets-là. Je t'aurais dit un iPhone 10 ou un iPhone, à partir de l'iPhone 8 pour faire des vidéos et te filmer avec un petit micro externe. À moins de 350 €, j'ai peur que ce soit compliqué. Regarde, peut-être des fois tu peux trouver des petites caméras, tu vois, des petites Canon, peut-être pas trop chères, qui peuvent être bien, voir si tu peux brancher un petit micro externe. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution. Ou alors une GoPro. Je regarderai plus de ce côté-là que du côté smartphone en tout cas. Salut, pourrais-tu dans tes vidéos faire des points vraiment plus techniques sur les smartphones et l'optimisation de chaque OS? Je pourrais, mais en fait l'idée, si tu veux Léo, c'est que je veux pas rentrer dans tout trop technique parce que tout le monde est pas hyper intéressé par le trop technique. Et j'essaie de plus de parler d'usage que du truc hyper technique. Alors après, je pourrais peut-être de temps en temps avoir. Et si on veut des trucs hyper techniques, il y a de la presse spécialisée qui pour le coup
est vraiment hyper technique. Voilà, c'est tout pour cette FAQ, on l'a terminée. Elle était un petit peu longue, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous invite une fois de plus à me dire tout ce que vous en pensez en bas en commentaire, posez toutes vos questions sur la prochaine FAQ. On se retrouve très prochainement, la semaine pro, gros trip, New York, Lisbonne, il y aura plein de choses à dire. On va aller voir le Pixel 4, on va parler de Oppo, on va parler de GoPro, ça va être trop cool. Je vous embrasse, bisous, à demain, ciao.